Et tout ça pourquoi? Parce que les gens ne se contrôlent plus. Pourquoi mon frère, toi qui te reconnais à travers toutes ces paroles, pourquoi est-ce que tu as pris le chemin de la désobéissance et de l'insouciance? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout pour améliorer ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala et améliorer celle de ton épouse? Écoute avec moi ce hadith. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé la nuit. Qu'Allah fasse miséricorde. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, il fait une invocation à qui? À un homme qui s'est réveillé la nuit. L'invocation de Nabi alayhi salatu wa sallam, elle vaut cher ou pas? Elle est exaucée ou pas? Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé la nuit pour prier. Là on parle de qiyamul layl, les prières nocturnes. Et à réveiller sa femme pour qu'elle prie. Pourquoi tu ne fais pas partie de cela? Pourquoi est-ce que tu as choisi le mauvais camp? Pourquoi tu ne veux pas l'invocation de Nabi alayhi salatu wa sallam et de faire partie des élus, ceux qui se réveillent la nuit pour prier pour Allah et qui réveillent leur femme? Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé la nuit pour prier et à réveiller sa femme pour qu'elle prie. Si elle ne veut pas, il mouille son visage avec de l'eau. Comment? Quelques petites gouttes. C'est pas il prend 1,5 litre et... Non, on ne sait jamais. Il mouille son visage avec de l'eau et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui s'est réveillée la nuit pour prier et à réveiller son mari. Et s'il ne veut pas, elle mouille son visage avec de l'eau rapportée par Abu Daoud. Où sont ces époux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nos maisons ne ressentent pas ça? Pourquoi? Un homme qui réveille sa femme pas pour le fajr mais pour qiyamul layl. Et l'inverse. Où est cet époux qui a à cœur de réveiller sa femme et qui insiste? Où est l'époux qui fait le rappel avec constance à son épouse? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 132, Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha. Ordonne la prière à ta famille. Ordonne la prière à ta famille et accomplis-la avec persévérance. Aide ton épouse dans sa religion, sinon cette femme à qui tu n'as pas ordonné de prier ou que tu as laissé sortir habillée de façon indécente, sache qu'elle ne te lâchera pas le jour du jugement, elle demandera à Allah son droit sur toi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Regarde bien ce qu'Allah il a dit dans ce verset. Ô vous qui avez cru, on croit en Allah Azza wa Jal. Préservez vos personnes, on doit se préserver nous, et vos familles d'un feu. Tu dois te préserver toi et ta famille. Commence par ton épouse, tes enfants, les membres de ta famille. Mon frère, quand tu rentres chez toi, prends des nouvelles de ta femme concernant sa prière. Il rentre du travail, salam alaikum, tu vas bien? Alors, comment ça s'est passé dans ta journée? T'es sorti, t'as fait du shopping, t'as acheté quoi? Et c'est bon pour les fruits? C'est bon pour la viande, t'as acheté quoi comme viande? Et ceci et cela. Et il lui parle pas de son côté religieux. Parle-lui de sa prière. Comment est-ce qu'elle va ton âme aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas avec Allah Azza wa Jal aujourd'hui? Comment vont tes adorations journalières, ton dhikr, ta lecture de Coran? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as appris? Fais-moi profiter, vas-y. Tu as écouté quoi? Mashallah, vas-y. Fais-moi profiter ne serait-ce que d'une leçon, d'un hadith de ce que tu as écouté. Demande-lui par exemple, qu'en est-il de ces jours de jeûne qu'elle a manqué, du ramadan dernier? Est-ce qu'elle les a rattrapés ou non? Parle-lui de sa zakat. La zakat, tu l'as payé ta zakat ou pas? On parle bien des piliers d'islam là, non? La zakat, c'est un pilier de l'islam. Et combien de maris rappellent à leur femme cette obligation, ce devoir de sortir la zakat? C'est un pilier de l'islam. Et je sais que des centaines de maris n'ont jamais pensé à dire à leur femme, zakat el-mal, tu l'as sorti cette année ou pas? Alors qu'elle a de l'argent et elle a dépassé le nisab, la quantité minimale imposable dans son compte. Parle-lui de comment est-ce qu'elle va avec sa famille, ses relations familiales. Dans le cas où elle a envie de rompre ses liens avec ses parents, toi tu es là pour lui dire, crains Allah, patiente pour Allah. Sache mon frère que tu es responsable de ta femme, sache-le. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que tu es responsable de ta femme et de tes enfants. Tu es responsable. Certains hommes me diront, moi, je vais dire la vérité à fille, je ne connais pas grand-chose dans la religion. Je ne sais pas lire le Coran et je ne sais pas donner des conseils religieux. Donc je ne pourrai pas faire grand-chose avec mon épouse. À ces gens-là, je leur dis, ouvrez bien vos oreilles, marhaban bikum à la mosquée. Vous êtes les bienvenus à la mosquée. Venez à la mosquée apprendre votre religion et inscrivez-vous dans des écoles islamiques afin d'apprendre. Venez et apprenez ensemble, toi et ta femme,
auprès des gens de science pour enlever cette ignorance de votre vie. C'est le moment. T'attends quoi? T'as reconnu que t'étais ignorant. T'as reconnu que t'avais soif. Va à la source, va boire, va dans les centres islamiques, va apprendre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, mais t'as vu, le temps il est dur. T'as bien un week-end, t'as bien un jour de repos. Oui, mais dans mon jour de repos, j'aime bien faire de la moto. Dans mon jour de repos, je fais de la pétanque. Écoute, je sais que dans ton jour de repos, tu aimes faire 1000 choses. Tu vas bloquer pour Allah subhanahu wa ta'ala 5-6 heures pour apprendre ton dîn. C'est une obligation. Une obligation. Sinon, comment tu vas adorer Allah? Avec jahl, avec ignorance? C'est ça que tu veux? Tu veux toute ta vie poser des questions aux gens et ne pas un jour pouvoir faire tes propres recherches et avoir tes réponses seules? Toujours tu veux dépendre? Toujours? Mais qu'est-ce que t'attends pour apprendre? Et ta femme, elle a ce besoin. Les femmes, quand elles se marient, un parmi leurs plus grands besoins, c'est que le mari lui enseigne la religion. Et quand elle ne trouve pas ça en son mari et qu'elle voit l'inverse, qu'il l'égare, elle commence à le détester dans son cœur. Donc mon frère, sache que tu es responsable de ton épouse, que tu dois lui apprendre la religion. Et tu as bien vu quand j'ai parlé du droit des maris, du droit des époux, j'ai commencé par quel droit le premier? C'est qu'elle t'obéisse. Là, j'ai pas parlé d'obéissance et j'ai pas parlé du comportement convenable, bien que ça va venir, mais j'ai parlé de la religion, c'est le numéro 1. Tu dois lui enseigner la religion, mon frère. Tu dois lui enseigner la religion. Tu as bien dit, j'ai construit mon foyer, mon couple sur le Coran et la Sunna. Il est où le Coran et elle est où la Sunna dans ta vie? Ils sont où? Deuxième droit de l'épouse, le bon comportement. Que tu te comportes convenablement avec elle. Le comportement convenable avec l'épouse. Mon frère, comporte-toi avec elle de la meilleure manière. Comporte-toi avec elle comme le prophète alayhi salatu wassalam se comporte avec ses épouses. Le bon comportement guérit toutes les blessures. Et il est un remède pour tous les maux avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vais le dire clairement, énormément de frères, pour pas généraliser, énormément de frères de notre communauté souffrent d'un mauvais comportement. Et les femmes, elles sont très patientes, qu'Allah les récompense. Elles parlent pas, elles disent rien. Elles veulent pas détruire le foyer, détruire l'éducation des enfants. Alors, elles se taisent et elles subissent beaucoup d'injustices. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas un bon comportement. Parce que le mari, il a compris qu'être le responsable de la famille, c'est être pharaon, un tyran, un dictateur. Or, il a oublié que toute injustice se paye ici-bas et dans l'au-delà. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la créature au comportement le plus noble, a dit dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, le jour de la résurrection, rien ne pèse plus lourd sur la balance que les bonnes œuvres et le bon comportement. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance le jour du jugement? Les bonnes œuvres et le bon comportement. Et selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité rapportée par Tirmidhi. C'est-à-dire ceux qui ont le meilleur comportement. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité, par son bon comportement et son affabilité, écoute bien, le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah, rapporté par Abu Daoud. Écoute bien, le croyant, il atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne toute l'année. C'est impressionnant ou pas? Et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé sur ce qui faisait entrer le plus les gens au paradis. Il dit, la crainte d'Allah et le bon comportement. Voilà les choses qui font rentrer le plus au paradis. La crainte d'Allah et le bon comportement. On l'interrogea de même sur ce qui faisait entrer le plus les gens en enfer. Il dit alayhi salatu wassalam, la bouche et le sexe. Rapporté par Tirmidhi. C'est une réalité. Enlève les péchés de la bouche. Médisance, insulte, calomnie, touche à l'honneur d'un tel, etc. Mensonge, insulte. Et enlève la fornication par le sexe. T'as enlevé beaucoup de péchés. Il se peut qu'un homme ait un très bon comportement à l'extérieur de la maison, et ça arrive souvent, avec ses frères ou ses collègues, mais dès qu'il rentre chez lui, il commence à faire la tête. Il commence à faire la tête. Il rentre, il sourit plus. Tout le monde a le droit de voir ses belles dents et son sourire, sauf sa femme. Il rentre à la maison, il fait la tête. Il parle au compte-gouttes.
son épouse est réduite à mendier une belle parole ou espérer un sourire de son mari. Si celui-ci lui sourit, elle est la plus heureuse au monde. Pourquoi? Parce que cet homme-là a le cœur dur et il excelle dans les mots grossiers et les critiques. Mon frère, comment veux-tu que ta femme supporte une telle vie? Cet époux est injuste envers lui-même et envers sa femme, et il n'a pas respecté le commandement d'Allah et celui de Nabi alayhi salatu wasalam. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit dans Sourate An-Nisa: ô vous les maris, écoutez bien, et ce rappel je le fais à moi en premier. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 19: wa'ashiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous convenablement avec elles. Et selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: craignez Allah envers les femmes. Vous les avez prises par le pacte d'Allah. Vous avez obtenu la permission d'avoir avec elles des rapports intimes par la parole d'Allah rapportée par le musulman. Écoute bien le hadith: craignez Allah envers les femmes. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous les avez prises par le pacte d'Allah. Cela signifie que tu t'es marié selon le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si tel a été ton cas, fais que tes différends avec ta femme soient réglés par le Coran et la sunna. Allah n'a-t-il pas dit, Azza wa Jal, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Lorsque vous avez une quelconque divergence, faites retourner cette divergence à Allah et à son messager. Tu diverges avec elle, tu n'es pas d'accord avec elle sur quelque chose. Taïb, on va voir ce que la religion dit. Et on tranche avec la religion. On regarde ce que dit le Coran et on regarde ce que dit la sunna. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites de bonnes recommandations en faveur des femmes. Car la femme a été créée à partir d'une côte. Et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la brises. Et si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Faites donc de bonnes recommandations en faveur des femmes, rapportées par Bukhari et Muslim. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: le croyant qui a la foi la plus parfaite, la foi la plus parfaite, mais ouvre bien tes oreilles, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes, rapportées par Tirmidhi. Mon frère, toi qui m'entends, réponds à cette question. Sois honnête. À quoi ressemble ton comportement avec ta femme? Est-ce que c'est le même que celui que tu as avec les frères autour de toi, avec ta famille, avec ceux que tu aimes? Ou est-ce que ta femme, elle a un traitement particulier? Une rabaissée qui n'a pas son mot, elle est là, elle fait ses tâches et elle ne demande rien. Comment est-ce que tu te comportes avec elle? Est-ce qu'elle est heureuse d'être avec toi? Est-ce qu'elle est heureuse de vivre sa religion avec toi? Est-ce qu'elle évolue spirituellement? Est-ce qu'elle se sent super bien à la maison et qu'elle se dit: Mashallah, mais je vis le bonheur avec ce mari? Est-ce que c'est son cas où elle se dit: on patiente, la vie est pleine d'épreuves? Toutes les personnes qui te font du bien, tu es reconnaissant envers elles, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose, ainsi qu'à vous, pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnaissant envers nos femmes? Elles nous font à manger tous les jours. Elles s'occupent du ménage, de laver les vêtements, de les repasser, etc., etc., etc. Mon frère, tu es d'accord avec moi que si un parmi tes frères en Allah prend tes vêtements, il te les lave et te les repasse, tu vas sûrement lui dire qu'Allah te récompense. Wallahi, tu m'as grave rendu service. Tu vas sauter de joie, n'est-ce pas? Un parmi tes amis prend tes vêtements, il te les lave, il te les repasse. Tu vas sauter de joie. Mais en même temps, tu oublies que ta femme le fait tous les jours et qu'elle n'entend pas le moindre compliment de ta part. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est devenu normal. C'est devenu normal. C'est-à-dire, tous les jours, elle assure, pas un compliment. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu dis: mais c'est le normal. Non. Même si c'est le normal, remercie-la, qu'Allah te récompense, qu'Allah t'élève, qu'Allah t'accorde le firdaus. Dis-lui de bonnes paroles. Machallah, je suis marié avec une femme qui en vaut 1000, tu sais, trucs, de toute façon, tu connais. Fais-lui écouter des bonnes paroles. Fais-lui écouter des bonnes paroles, c'est important. Et la bonne parole, c'est pas une aumône? Si. Quand la maison est propre, aucun compliment. Mais dès qu'elle est sale, ya walda ammi, ce qu'elle mange la femme. Skina. Avec les maris injustes. Hein. Avec les maris injustes. Pas avec tous les maris. Pareil, mon frère, habitue-toi, quand tu vois un bon repas, à faire des compliments. Mon frère, toi qui m'écoutes, quand tu vois un bon repas,
Habitue-toi à faire des compliments. La maison bien rangée, des compliments. Ouais, mais tout le temps? Oui, tout le temps. Ça fait plaisir. C'est vrai, c'est pas vrai? Ça lui fait plaisir. Et rappelle-toi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme. Mon frère, toi qui m'écoutes, ne déteste pas ta femme. Aime-la. Aime-la pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et aime-la pour ce qu'elle est. Aime ta femme. Et si tu vois en elle ce qui te déplaît, rappelle-toi de ses qualités. Car elle en a sûrement. Parce que nous, on a tendance à... Il y a quelque chose de mauvais, mets une croix, change. Mets dans la corbeille, clic droit, vide corbeille, c'est fini. On n'en veut plus de celle-là. On va en choisir une autre. Tu crois que c'est comme ça? Tu crois que tu vas trouver la femme parfaite qui n'a aucun défaut? Tu crois vraiment à ça? Tu veux Hur al-Ain sur terre? Non, non. Sûrement, elle aura des défauts, tout comme toi t'en as. T'es parfait, toi? Toi, t'as rien à te reprocher? Sûrement que t'as des choses à te reprocher. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si l'un de ses côtés lui déplaît, elle lui plaira par un autre rapporté par Muslim. Si l'un de ses côtés lui déplaît, elle le plaira par un autre rapporté par Muslim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si elle a des défauts, elle a sûrement des qualités, que si tu t'en rappelles, ça compensera ce que tu as vu comme défaut. Et sache que si tu me dis oui mais ma femme, elle a ça comme défaut, 1, 2, 3, et tu t'arrêtes, je te dis alhamdoulilah, tu as réussi à compter ses défauts. Alhamdoulilah, tu as réussi à compter ses défauts. C'est donc une bonne personne. Ce qui veut dire qu'à part ces 3 choses, tout le reste c'est des qualités. Oui ou non? Je sais que les frères ils sont comme des fous là. Oh mon frère, t'es en train de nous piéger là. Je vois les regards là, ils sont tous étonnés. Et comme il a été dit anciennement, il suffit à la personne pour être noble que l'on puisse compter ses défauts. Il suffit à la personne pour être noble que l'on puisse compter ses défauts. Mon frère, ne sois pas injuste envers ta femme. Et dans le cas où tu l'es, rappelle-toi d'Allah et rappelle-toi que tu auras des comptes à lui rendre. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: craignez d'être injuste car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en ténèbres, rapporté par le Muslim. Fais attention à l'injustice, elle coûte super cher. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdite et il s'est interdit l'injustice. Dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. L'injustice elle est haram. Garde aussi en tête mon frère que quand tu te maries pour garder ta femme dans ce bas monde et dans l'autre. Elle va te suivre. Elle va te suivre. Et ne me dis surtout pas: oh non, pas elle. Non, Inch'Allah, t'inquiète pas. T'inquiète pas que si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite d'entrer au paradis, elle sera lavée de tous les défauts. La perfection fait le Jannah. Et la beauté parfaite. Prends donc soin d'elle et crains Allah envers elle. Ne sois surtout pas de ceux qui sont là à menacer leur femme de divorce pour un oui ou un non. Sois un homme et sache que le mariage est une responsabilité. On en a aujourd'hui qui, pour un oui ou un non, il dit à sa femme, par exemple: tu peux me faire un café? Attends 2 secondes, je suis en train de faire la vaisselle. Ça prend 2 minutes, mais de l'eau chaude et... Attends, je t'ai dit attends 2 secondes. Mais subhanallah, pourquoi j'attends 2 secondes? Je veux un café, j'ai mal à la tête. Et elle lui dit: d'accord, je vais te le faire, c'est bon, patiente. Oh là là, t'es tout le temps speed. Ah, tu me dis en plus speed, en plus tu me réponds. Et ça hausse le ton, ça hausse le ton. Bah t'es pas contente? Allez, t'es divorcée, rentre chez ta mère. Mais tu imagines, t'as divorcé pour un café? Là comme ça rend fou. Mais ça arrive plein de fois. Wallahi al-azim, ça arrive plein de fois. Et si tu regardes ceux qui ont divorcé, pourquoi ils ont divorcé? C'est pour des trucs, la plupart du temps, c'est des trucs bidons. Bidons, qui valent même pas le coup. Mais ils divorcent. Et ils craquent. Pourquoi? Il n'est pas responsable. Il n'est pas mature. Il n'a pas bien compris son digne. Et même pour rire, dis pas à ta femme: t'es divorcé. Non, je rigole. Ça, on plaisante pas dans ces choses. On rigole pas dans ça. Parce que je sais qu'il y a des fous. Des fous. T'es divorcé? Je rigole. T'es divorcé? Je rigole. T'es divorcé? Je rigole. Toute la journée, il lui dit ça. Et sur 4 semaines, il lui fait entendre ça tous les 2-3 jours. Et après, qu'il ait 4-5 enfants, il se dit: tiens, si je pose la question, est-ce que religieusement je suis divorcé ou pas? Après 4-5 ans, je viens poser la question. Et ça arrive, hein. Wallah, des fois on reçoit des emails: est-ce que vous pouvez nous appeler s'il vous plaît, c'est urgent? On appelle: oui, je vous écoute. Ben voilà, mon mari m'a divorcé 6 fois.
D'accord? Est-ce qu'on peut toujours se marier? Moi je suis choqué, hein. Je vous dis la vérité, je suis choqué. Et at-talaq, c'est 3 fois, le divorce c'est 3, après c'est fini. C'est terminé. Après le 3e divorce, c'est fini. Le premier tu peux la reprendre, 2e pareil, 3e c'est fini. Ça y est, c'est fini. Comment 6 fois? C'est quoi? On vit dans quel monde? Écoute ce hadith. Même pour rire, t'as pas le droit de dire je te répudie ou t'es divorcé. Pourquoi? Parce que même pour rire, le divorce il est compté. Ah ouais? C'est-à-dire je le disais pour rire. Oui, écoute, on rapporte d'Abi Hurayra radhiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, il y a 3 affaires dont le sérieux et le plaisant sont toujours considérés comme sérieux. 3 choses, que tu sois sérieux ou non, c'est considéré sérieux. Le mariage, le divorce et la reprise d'une femme divorcée, rapporté par les 4, sauf An-Nasa'i, et authentifié par Al-Hakim. Donc c'est pas du jeu. Mes chers frères, gardez en tête cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, craignez Allah envers les femmes, craignez Allah envers les femmes. Ne vous amusez pas à divorcer, à la mettre en colère pour rien, à être injuste. Faites très attention. Faites très attention, ces injustices, elles se transforment en ténèbres le jour du jugement. Tout atome de bien que tu as fait avec ta femme, il sera compté. Et l'inverse. Et tout atome de mal avec ta femme sera aussi compté. Mes chers frères, je veux que quand on rentre chez nous, on pense à dire à notre femme Assalamu alaikum. Beaucoup d'entre nous ne le disent pas. Il rentre et dit salut.